Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2023. C'est chouette, on arrive au printemps les amis et ça fait du bien. Alors j'espère que vous allez bien les amis. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance. Pour cette guidance pour ce printemps 2023, c'est-à-dire en gros fin mars, 21 mars au 21 juin, un peu plus, un peu moins, 21 juin, pardon, un peu moins, un peu plus. Vous savez que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein, donc on ne s'arrête pas à une date très précise, mais en tout cas le trimestre printanier. Alors, eh bien, nous sommes avec nos amis Verseaux, mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un hiver pas trop galère. Alors, bien entendu, vous savez qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Aussi, je vous invite à garder votre bon discernement, ne prendre que ce qui vous parle, et puis consultez également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage par rapport à ce tirage. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, pour mes fidèles abonnés que je remercie, qui me suivent, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ou si vous préférez l'ancien format, le tableau en 9 cartes. Pour mes astro-guidances, là, je vais vous proposer la grande roue de Monsieur Béline avec les 12 maisons. Et puis ensuite, en fin de tirage, en fin de guidance, on ira voir un tirage à 3 choix avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question ou plusieurs questions, 1 à 3 questions, vous pouvez commencer déjà à y penser, à vous les poser. On verra ça en fin de guidance, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, hein, parce que je tiens compte quand même de vos préférences aussi. Alors, on va pousser les petits anges. Voilà. Et puis, on va voir avec Monsieur Béline et la grande roue des 12 maisons les énergies pour vous, mes chers Verseaux, pour ce printemps 2023. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Comment allez-vous, mon cher Monsieur Béline? Êtes-vous en forme pour cette guidance? Allez, on va voir ça très précisément. Je finis de mélanger un petit peu et j'installe la grande roue des 12 maisons, 12 maisons, 12 domaines de vie. Cette fois, je ne vais pas procéder par sautage de cartes. Voilà, c'est un autre protocole. Plaisir, le feu, ça fait 2 fois qu'elle... Et encore plaisir. Ok, on va voir si elles ressortent, ces cartes. Allez, une petite coupe que je ne regarde pas. C'est comme ça. Et c'est parti, les amis. Une première maison, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remettrai les cartes correctement parce que je sais que vous ne les verrez pas toutes. 7, je pousse ça. 8, 9, 10, 11 et 12. Ok les amis. Alors, on va faire un petit peu de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je regarde, je vérifie. Ouais, bah oui, forcément. Allez. Je pense que là, ça va être un peu mieux. Excusez-moi pour les réglages. Ouais, vous ne les voyez pas complètement, hein. Celle-ci. Mais le problème, c'est qu'après, ça nous fait plus une roue. Bon. Allez, je remonte un petit peu et puis voilà. Ok, allez. C'est parti, les amis. Maison 1, vous, consultant, consultante, votre état d'esprit, vos impressions sur ce printemps 2023. Waouh!
Jolie carte, la sagesse. Bon, ben vous allez être sage hein, sur ce printemps, mes chers Verseaux. La sagesse avec Jupiter, excellente planète d'expansion, d'ouverture, de succès, de triomphe aussi, d'abondance. Hein. On est avec Jupiter. Vous allez faire preuve de pondération, de modération, de logique, de réflexion, de prudence, de sagesse. Hein. Voilà, une carte. Vous allez être particulièrement clairvoyant, clairvoyante aussi sur certaines choses. En tout cas, voilà, vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve de prudence. Il y a une certaine logique aussi, comme je vous disais, une certaine réflexion. Vous êtes posé, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous réfléchissez avant de faire des choses, avant de prendre des décisions. Voilà, ok. Posé, réfléchi, pondéré. Bien. La maison 2, la maison de vos finances et du matériel. Nous avons la carte de la naissance avec le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, le succès, la chaleur, etc. Au niveau finance, au niveau matériel, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Avec la nativité, on peut être dans des projets qui vont nécessiter un investissement financier ou un investissement matériel, d'accord? Il y a en tout cas de la nouveauté au niveau de vos finances, il y a le début de quelque chose. Est-ce que c'est une nouvelle activité qui va peut-être changer l'état de vos finances? En tout cas, il y a quelque chose là qui démarre, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels. Matériellement parlant, il y a certainement des achats concernant du matériel, quel qu'il soit. Ça peut être un nouveau meuble, une nouvelle voiture, que sais-je, peut-être une nouvelle habitation aussi, pourquoi pas. En tout cas, bon, on voit peut-être en rapport, comme je vous disais, avec une activité qui démarre, des finances qui vont ici... il y a un changement au niveau de vos finances, il y a quelque chose de nouveau par rapport à vos finances. Alors, je pense qu'il y a pour certaines d'entre vous, alors, cette nouveauté, est-ce que c'est en plus dans le côté positif, dans le côté négatif? Moi, je le vois vraiment dans le côté positif, on est quand même avec le soleil. Hein. Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement de la famille aussi pour certaines d'entre vous avec l'arrivée d'un bébé ou une grossesse, etc., qui va demander de revoir vos finances, d'agrandir peut-être votre lieu de vie, etc., de déménager, c'est possible aussi. Est-ce qu'il y a des nouvelles rentrées d'argent concernant une administration quelconque, etc., une nouvelle activité, bref, il y a quelque chose de nouveau, mais avec le soleil, c'est quand même bien aspecté. La maison 3, c'est la maison des nouvelles, des petites visites, des visites et des petits déplacements. Bon, alors, nous avons la carte du hasard, encore Jupiter. Jupiter, excellente planète, une fois de plus, très bien aspectée. Alors, ici, vous allez... alors, il y a quelque chose d'inattendu, certainement, qui va arriver au niveau des informations, des communications, mais quelque chose d'heureux, d'accord? Avec la carte du hasard et Jupiter, on est dans cette notion de peut-être des visites que vous n'attendiez pas, par exemple, vous voyez, des personnes que vous n'avez pas revues depuis longtemps, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et puis vous avez des nouvelles ou vous avez des visites surprises. Mais il y a quelque chose ici d'inattendu, mais qui vous fait plaisir, hein, d'accord? On est dans des opportunités ici et dans le fait de saisir ces opportunités. Il y a quelque chose, c'est la roue qui tourne, hein, le hasard, et il y a soit effectivement, je ne sais pas pourquoi j'allais dire des rencontres inattendues, mais là on est vraiment dans les visites et dans les nouvelles, mais en tout cas il y a vraiment ce côté
inattendu qui va comme ça certainement vous aider dans une situation. Aussi, hein, s'il y a des choses qui bloquent, si vous attendez des informations, si vous attendez des nouvelles concernant une situation, quelle qu'elle soit, là, vous allez être particulièrement surprise par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir et qui vont, en tout cas, vous permettre d'amorcer un nouveau cycle. Vous allez... il y a vraiment des bonnes personnes au bon moment, des bonnes nouvelles au bon moment, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, des visites et des nouvelles inattendues. Ok. Il y a cette notion de roue qui tourne et d'opportunité à saisir, hein, d'accord? Visite surprise, nouvelle surprise, ouais. La maison 4, c'est votre foyer, votre maison. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Oui, c'est ça. Votre foyer, pardon, votre maison. Alors ici, on a vol-perte avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Avec Mercure, ça bouge. Il y a de l'énergie, etc. Il y a des interactions, de la communication. Alors, le foyer, la maison, il est possible que par rapport à certaines personnes de votre entourage, certaines personnes proches de votre famille, ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez, là, il est possible qu'il y ait peut-être des tentatives de manipulation, des vol, perte, trahison, tout ça, c'est un peu, voilà, hein, avec la carte du chat, là, la carte de la trahison, ça se ressemble un petit peu, bien qu'ici on soit quand même avec Mercure. Je pense qu'au niveau des communications, il va peut-être y avoir moins de communication sur ce printemps, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes plus introverti, plus centré sur vous, avec cette carte de la sagesse, hein, et que vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir, etc. Hein, par rapport à des interactions dans votre foyer, dans votre maison, avec des proches, de la famille. En tout cas, on est vraiment au niveau du foyer de la maison. Hein, il est possible que vous ayez peut-être une perte aussi de confiance par rapport à des personnes proches de votre entourage. D'accord ? Peut-être des personnes qui essayent d'abuser de vous, d'abuser de votre gentillesse, pourquoi pas, de vous manipuler. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur le plan vraiment de la maison, du foyer en tant que matériel, immobilier, vous voyez, on peut avoir... Alors, faites attention si vous vous déplacez, si vous partez en vacances, en voyage, etc. sur ce printemps. Faites attention à d'éventuels cambriolages. Monsieur Béline ne vous dit pas que ça va arriver. Monsieur Béline vous met en garde. Soyez prudent, fermez bien à double tour. Même si vous allez, si vous vous déplacez quelques jours, etc., ou tout simplement si vous partez en week-end ou vous partez travailler, attention à d'éventuels cambriolages. Bon, c'est un petit avertissement, soyez prudents. Hein. Vol, perte, bon, on a cette notion de vol quand même. Il peut y avoir des vices cachés, il peut y avoir des problèmes d'assurance, etc. concernant votre habitation aussi. Hein, si vous pouvez très bien découvrir des malfaçons, si vous avez emménagé voilà, récemment, vous pouvez découvrir effectivement, vous pouvez avoir des problèmes avec une compagnie d'assurance par rapport à votre habitation, peut-être par rapport à un ancien cambriolage, hein, peut-être, je vous dis ça comme ça, hein, mais par rapport à un dégât des eaux, que sais-je, mais il y a cette notion-là, voilà, hein, d'être quand même vigilant et puis peut-être des communications par rapport aussi à des entreprises concernant votre habitation qui auraient pu intervenir ou qui vont intervenir sur ce printemps
concernant des travaux, voilà, on vous demande d'être prudent quand même. Ok. Alors, la maison numéro 5, c'est la maison de la vie sentimentale et des plaisirs. Alors, la vie sentimentale et les plaisirs. Les plaisirs, c'est des plaisirs simples. Sur ce printemps pour vous, mes chers Verseaux, les plaisirs vont passer par de la détente, du repos, voilà, relaxation, etc. Tranquille, zen, campagne santé, la sagesse, on a vraiment ce côté posé, d'accord? On est avec la planète du soleil qui nous parle de joie, qui nous parle de chaleur, qui nous parle de bonheur. Ici, la vie sentimentale et les plaisirs, on peut, comme je vous le disais, avoir des visites surprises ou tout simplement des bonnes nouvelles concernant des personnes de votre entourage, peut-être des personnes qui habitent à la campagne, etc., qui vont vous proposer un séjour à la campagne. Par exemple, voyez, vous pouvez très bien partir quelques jours, quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, des invitations, des propositions que vous n'attendiez pas forcément, des opportunités de partir vous ressourcer, de partir un peu en vacances. C'est possible, alors je vous parle de campagne, ça peut être aussi au grand air, hein, ça peut être à la montagne, mais il y a cette notion de nature ici qui est importante et qui va vous permettre voilà, de vous reposer, de vous régénérer. Il y a quelque chose de vivifiant avec cette nature, cet arbre comme ça qui déployait ses feuilles vertes, cette fleur, là, cette plante immense qui pousse, et il y a quelque chose de très paisible. Donc les plaisirs passent par des plaisirs simples, des plaisirs de partage aussi, pourquoi pas. Voilà. Dans la vie sentimentale, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire que là, c'est calme, c'est calme. Hein. Il va y avoir, je pense qu'il y a un besoin chez vous et une nécessité chez vous, mes chers Verseaux, de vous poser, de faire le point et de prendre du recul par rapport à une ancienne relation, vous recentrez un peu sur vous, n'oubliez pas que vous avez la sagesse dans votre état d'esprit, donc c'est ce que je vous disais, vous allez être sage, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez réfléchir, vous allez analyser les choses, etc. Donc il y a une prise de recul ici, au niveau sentimental, si vous êtes célibataire. Voilà, hein, c'est posé, c'est tranquille. Vous avez besoin vraiment de faire le point, ok? Et ça va vous réussir sur ce printemps. Si vous êtes en couple, il y a cette notion ici, avec la campagne santé, effectivement aussi, pourquoi pas, de faire le point, de prendre du recul par rapport à votre relation, d'accord? Ça peut être aussi une relation à distance, hein, couple ou dans une relation à distance, peu importe, ou chacun chez soi, il y a cette notion de faire le point, de prendre du recul. Pour d'autres, ça va être quelque chose de tranquille, de posé, peut-être d'un peu trop plan-plan aussi. Campagne santé, on est un petit peu, voilà, peut-être que vous aurez l'impression que votre relation est un peu trop tranquille, un peu trop plan-plan. Ça, c'est possible aussi. Mais enfin, il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok, bon. C'est vraiment la sagesse ici, hein, ouais. Maison 6, le travail et la santé. Le travail et la santé, nous avons la destinée, nous avons la clé. Ici, il y a quelque chose qui va se solutionner, en tout cas, mais il y aura surtout des décisions à prendre. Avec la destinée, avec la clé, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre destin, vous êtes maître, maîtresse de votre destin. Voilà ce que vous dit Monsieur Béline. Et donc, c'est vous qui allez décider d'ouvrir certaines portes ou de refermer certaines portes. Voyez, donc c'est vraiment à l'image de cette sagesse, d'accord?
je me pose, je me recentre sur moi, je réfléchis, j'analyse, je suis pondérée, je suis prudent, prudente et je prends des décisions en mon âme et conscience. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à des blocages au niveau professionnel, peut-être. Est-ce qu'il va être question de quitter un emploi qui ne vous convient plus? Est-ce qu'il va être question d'accepter un emploi, une proposition ou plusieurs propositions, allez savoir. Hein. Il y a cette notion, en tout cas, de prendre des décisions importantes en votre âme et conscience. D'accord? Est-ce qu'il va être question de se former? De faire un bilan de compétences pour voir un petit peu, pour envisager une nouvelle orientation professionnelle. Mais là, il y a des décisions importantes qui vont être prises. Si vous n'êtes plus en activité, alors si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir des décisions importantes à prendre concernant une proposition ou des propositions, mais en tout cas, il y a des solutions ici avec cette clé. Hein, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Donc, on peut avoir une opportunité de travail là. Vous allez peser le pour et le contre. Est-ce qu'il va être question de demander aussi une mutation? Vous envisagez de changer de région? En tout cas, il y a une décision importante à prendre. Et vous allez la prendre, hein, mais ça va être mûrement réfléchi. Ça va être fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Ok. Si vous n'êtes plus en activité, dans vos projets, ici, il y a quelque chose qui vous est destiné. Même au niveau professionnel, on vous dit bien quand même qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, de toute façon. Dans le cadre de vos projets, il y a quelque chose de mûrement réfléchi. Vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose, vos projets personnels. Mais c'est vous qui décidez là. Vous êtes vraiment maître du truc. Hein. Ok, au niveau de la santé, il y a des solutions, il y a des issues positives, il y a des décisions aussi qui sont prises, mais vous pouvez très bien décider par exemple, d'entamer une thérapie. C'est quand même, ça fait partie des décisions extrêmement importantes. Entamer une thérapie, une psychothérapie, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais là, ici, avec cette sagesse, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'introspection, effectivement, et on vous dit bien que vous seul pouvez prendre cette décision. Si vous voulez vous sortir, par exemple, d'une addiction, quelle qu'elle soit, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, vous seul avez les clés, hein, pour vous sortir de là. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, mais si vous décidez de vous faire aider par un thérapeute, vous prenez la décision, donc vous faites un pas vers, comment je pourrais vous dire, vers une guérison entre guillemets. C'est quand même vous qui le décidez, voyez, si vous décidez de vous faire aider, c'est quand même vous qui le décidez. Ça peut être la même chose en thérapie de couple, par exemple, si vous décidez de vous faire aider par un thérapeute de couple, etc. Mais en tout cas, c'est une décision que vous prenez par rapport à une guérison, d'accord? Par rapport à un rétablissement. En tout cas, il y a cette notion aussi de convalescence. Il y a quelque chose de positif dans cette clé. Mais vous êtes aussi quand même vraiment acteur, actrice dans cette situation. D'accord? Vous décidez de vous soigner, vous décidez de consulter. Voilà, vous prenez les choses en main. Ok. Maison 7, les amis, maison 7, les influences extérieures et éventuellement le conjoint, la conjointe. Les influences extérieures, on a toujours Mercure, 1, 2, 3, 4, foyer, maison. Ici, on avait les nouvelles, les visites. Ok. Les influences extérieures, on est toujours avec Mercure, on a de la communication. Hein, ça, c'est sûr. Je vais recouvrir cette carte parce que les nouvelles toutes seules, la nouvelle toute seule, ça ne nous donne pas grand-chose. En tout cas, on a des informations, on a des visites. Hein, vous voyez, il y a des informations, des communications ici extérieures qui vont changer la donne. D'accord ?
il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous parlais ici avec les nouvelles, les visites, les petits déplacements, de personnes ici, enfin de nouvelles inattendues, de communication, d'informations inattendues, de visites inattendues, d'opportunités, de propositions inattendues, etc., etc. Influence extérieure, je vous disais, on peut avoir des petites visites à la campagne qui vont vous faire le plus grand bien. Voyez, extérieurement, il y a des choses qui sont quand même aussi positives pour vous. Bon, on a la carte du retard. Alors, il est possible aussi qu'il y ait certaines informations, certaines nouvelles qui prennent un peu de retard. Des nouvelles que vous attendez, qui prennent un peu de retard, des choses qui sont un petit peu bloquées. Ça veut dire que ça va se faire, mais peut-être avec un peu de retard. Je vous parlais aussi peut-être d'un manque de communication avec la personne de votre cœur. Bon, ici, nouvelle retard, communication avec Mercure, Saturne, Chronos, le temps, la lourdeur du temps, hein, la pesanteur du temps. Ici, on est vraiment au niveau de la personne avec qui vous vivez et des influences extérieures dans un manque de communication, d'accord? La communication est bloquée. Au niveau de la vie sentimentale, vous pouvez trouver que c'est un petit peu trop calme, un petit peu plan-plan, comme je vous disais, c'est possible. Voilà, au niveau des influences extérieures, il peut y avoir des nouvelles que vous attendez qui sont retardées. Bon, ok. Je ne vais pas aller plus loin. On va avancer dans la roue, les amis. Ok. Allez, toujours, mes chers Verseaux, la maison 8, les capitaux, les biens, les héritages. Capitaux, biens, héritage, ici, nous avons avec Mars le despotisme. Là, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui vous contraint, il y a quelque chose ici qui vous freine, effectivement. Vous êtes soumis à quelque chose. Je pense que peut-être ça peut être en lien avec ce retard ici, d'accord? Mais j'ai l'impression ici que vous allez quand même dépasser ça parce qu'on voit bien qu'au niveau finance et bien matériel, ici, il va y avoir de la nouveauté. Donc j'ai l'impression que là, ces blocages ici vont... ça va pas durer très longtemps. Ça va pas durer très longtemps. Et alors, bon, on a peut-être ici, au niveau d'une succession, d'un héritage aussi à proprement parler, quelque chose qui est bloqué pour certains, certaines d'entre vous, d'accord? Ça, c'est fort possible. Il y a peut-être une somme d'argent qui est bloquée quelque part, que vous ne pouvez pas toucher. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, mais vous n'êtes pas libre, complètement libre ici, au niveau de votre argent, de vos capitaux, de vos biens. Il y a peut-être aussi un bien que vous n'arrivez pas à vendre. C'est fort possible, hein, au niveau d'une habitation ou un bien que vous n'arrivez pas à louer, etc. Hein, il y a du blocage, il y a du blocage. Bien, on va aller voir dans la maison 9 les études et les grands voyages. Alors, les études et les grands voyages... Ici, on a Mercure. Avec Mercure, toujours et encore, ça bouge, ça communique. La carte du trafic peut représenter la carte, effectivement, des transports. En tout cas, avec la carte du trafic, on bouge énormément. Donc, on peut avoir beaucoup de déplacements, on peut avoir beaucoup de voyages à faire, effectivement, sur ce printemps et de grands voyages. Hein. En tout cas, ça bouge énormément, on n'est pas statique. Il y a des choses qui demandent à ce que vous vous déplaciez beaucoup, énormément. Les études, ici, on est avec Mercure, on est... dans la communication. On nous parle aussi avec trafic de négociation. On nous parle effectivement de...
comment je pourrais vous dire ça? Oui, de négociation. Est-ce que on va on envisage des études ou on fait des études plutôt commerciales? C'est possible. Communication, négociation. On peut aussi envisager des études dans le cadre de la santé. On a quand même ici le caducée. On peut envisager une formation, un apprentissage des études dans tout ce qui est de l'ordre de la thérapie aussi. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de thérapie. Pourquoi? Avec cette clé, avec la destinée. Mais en tout cas, il y a cette notion d'interaction. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges aussi avec cette carte-là. Donc, on bouge, on communique. Il y a cette envie aussi d'apprendre des choses ou de transmettre aussi. Moi, j'ai cette notion de transmettre un savoir. Donc au niveau, est-ce que vous allez vous déplacer par rapport à un projet complètement personnel ou un projet professionnel, etc. Vous déplacez par rapport à ça. Dans le cadre d'études aussi, on peut être amené à se déplacer, pourquoi pas à l'étranger, dans le cadre d'études. Il y a une notion de complémentarité avec cette carte du trafic. Donc on échange énormément. Hein, et tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les formations, la santé, les thérapies, thérapie énergétique aussi, pourquoi pas, la médecine, etc. Là, c'est assez important. Le commerce aussi, là, ça va être complètement autre chose. Ça peut être une école de commerce, ça peut être un travail en lien avec le commerce aussi. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, ça bouge hein, à ce niveau-là. Ok. Maison 10, position sociale et ambition. Position sociale et ambition, c'est l'inconstance. C'est l'inconstance. Alors, voilà, d'où la nécessité de prendre une décision importante. Hein. Ici, le vent va tourner, il y a cette notion d'incertitude ici, et il va falloir, en tout cas, prendre une décision pour débloquer une situation. N'oubliez pas que dans cette maison 6, on a le travail, on a la santé. Donc ici, il va être question de prendre une décision par rapport à des incertitudes. Voilà. On vous dit bien qu'il y a des nouvelles au niveau des influences extérieures qui vont être bloquées. Hein. Il y a des nouvelles qui vont être retardées. C'est peut-être ce qui va vous mettre dans cette position comme ça, de blocage, d'incertitude, de choses un peu floues. Vous allez être bloqué à un moment, attendre que le vent tourne. Il peut tourner dans un sens, dans l'autre, comme je vous le disais, mais il va falloir, au bout d'un moment, prendre une décision, et vous seul pourrez prendre cette décision. D'accord ? Ouais. Mais ça va se débloquer, ça va se débloquer. Va y avoir une porte de sortie quand même. Hein. Mais il y aura une certaine période d'inconfort, en fait, hein, sur ce printemps par rapport à votre position sociale et à vos ambitions, que ce soit personnelles, etc. Il va y avoir une petite période de flottement et ce sera à vous vraiment de décider, de prendre une décision ou des décisions importantes. La maison 11, qui est la maison des projets et des relations, là, ici, on a la carte de la méchanceté. Donc ici, c'est cette lampe-là qui va vous éclairer par rapport à certaines, peut-être, personnes malveillantes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. 1, 2, 3, 4. 4, on avait le foyer, la maison. On avait, effectivement, je vous avais dit, par rapport à vos proches, par rapport à la famille, dans le cadre de votre foyer, il peut y avoir des coups bas, il peut y avoir de l'agressivité, des difficultés relationnelles. On est dans les relations, dans les projets. Il peut y avoir aussi des problèmes relationnels par rapport à votre conjoint, conjointe aussi. Là, ça va peut-être être un peu tendu. Mais je le vois plus au niveau des relations
relation avec des personnes proches de votre entourage. Attention, effectivement, à certaines personnes qui pourraient être dures avec vous. Vous allez, mais vous allez faire preuve de sagesse et balayer un peu tout ça. Vous allez faire preuve de lucidité, d'analyse, de réflexion, et vous n'allez pas vous laisser forcément déstabiliser ou vous laisser impacter par des personnes ici un petit peu quand même malveillantes. Vous voyez les Verseaux. Donc, ok, vous allez faire preuve quand même de sagesse et vous allez savoir quand même vous protéger, d'accord? Certainement en prenant des décisions aussi importantes. Hein. Ok, mais en tout cas, il y a vraiment de la manipulation, vol, perte, escroquerie, etc. dans vos projets par rapport à l'immobilier. Je vous parlais peut-être, parce que là, la maison, le foyer, par rapport à votre maison, à votre foyer, il peut y avoir des difficultés aussi. On peut essayer de vous la faire un peu à l'envers, etc. Donc, soyez vigilants aussi dans le cadre de vol, d'abus de confiance, etc. Parce que les relations, c'est vaste, hein, d'accord? Ok. Bon, vigilance au niveau de l'extérieur, en tout cas. Alors, attendez, je ne comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh ben non, la 12, c'est celle-ci, les amis. J'en ai mis une en trop. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. La maison 12. Et c'est génial parce que la maison 12... Et en même temps, j'ai le bonheur. Hein, avec une autre carte, on va quand même la prendre parce qu'elle est top. Mais la maison 12, c'est la maison qui est censée être la maison des épreuves et des difficultés. Ici, ce que l'on vous dit avec cette maison 12 et Mercure, c'est qu'il va y avoir justement du changement sur les épreuves et les difficultés. Elle est en plus très bien placée, elle est à côté de la maison 11, avec la carte de la méchanceté. Je pense qu'ici, avec cette carte de changement, on voit, c'est toujours des changements positifs. De toute façon, cette carte du changement, c'est le passé ici qui appartient au passé. Il y a vraiment ces nuages ici qui vont balayer ici les épreuves, les difficultés, et vous voyez qu'après la lune, qui correspond à quelque chose de plus nébuleux, de plus sombre, etc., ici, il y a vraiment un vent de renouveau et le soleil arrive. Donc, les épreuves, les difficultés, ici, elles vont être balayées, certainement en prenant des décisions très importantes, en vous protégeant et en faisant du vide aussi par rapport à certaines personnes de votre entourage malveillantes. Tout ça, ça va être balayé et il va y avoir du changement positif sur ce printemps. Ok, des choses nouvelles, en tout cas, mais vous allez être en mesure de prendre quand même des décisions importantes. Professionnellement, ça va bouger. Personnellement, en tout cas, ça va bouger et vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse, de réflexion et vous allez être en mesure ici d'amorcer des changements. Hein. C'est vous qui allez décider en votre âme et conscience d'amorcer des changements, ce changement ou ces changements positifs. Bon, écoutez, c'est pas mal du tout, hein, mes chers Verseaux. Merci, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite les réponses angéliques par rapport à vos questions ou votre question. Allez, avec l'oracle des réponses angéliques, s'il vous plaît, je vais le remélanger. Donc, je vais vous proposer un tirage à 3 choix, mes chers Verseaux. Ouais. Je pense que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, d'accord? Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous annoncer des retards, des choses qui ne se passent pas aussi vite que vous le voudriez. Mais ici, sagesse avec cette maison 7
Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser et vous allez avoir une certaine faculté d'adaptation par rapport aux événements extérieurs et vous saurez prendre les bonnes décisions. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Verseaux. Allez, c'est parti pour... Alors, une triple coupe. Nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et n'oubliez pas qu'ici, on avait le bonheur, du changement vers le bonheur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis, en fait, j'ai mis 13 cartes. Et cette 13e qui vous portera bonheur, d'accord? Voilà, hein. Voilà ce que nous dit Monsieur Bédine. Allez, ici, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix ou vos choix. C'est parti, les amis. Réfléchissez pas trop longtemps quand même. Hein, on y va à la spontanéité quand même. Spontanéité, instinct, guidance intérieure. Allez, choix numéro 1, abondance. Ok, par rapport à votre question, on vous parle d'abondance. Abondance financière, abondance amoureuse, abondance dans vos projets. En tout cas, c'est une carte très positive. Choix numéro 2, le moment idéal. Waouh! Ça, c'est top, hein? Choix numéro 2, donc c'est le bon moment. Ok. Et choix numéro... vous avez un tirage de fou, là. Choix numéro 3, la réponse c'est oui, un grand oui, puisque c'est le oui avec le point d'exclamation. On a deux oui. Le oui tout court et le oui avec un point d'exclamation, donc c'est un grand oui. Oui, vous aurez l'abondance, c'est le moment idéal. Oui, c'est hyper positif. Quelle que soit la question, en tout cas, eh bien écoutez, c'est très positif. Mes chers Verseau, je vous souhaite un très beau printemps 2023 et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances des week-ends. Bye les amis.